se mérite notre adoration, oui. Toute louange, oui, toute louange. Oh oui, toi qui as le pouvoir de t'assujettir toutes choses, toute louange à ton nom. Toute louange. Toute louange. Oh oui. Il faut régler le micro, s'il vous plaît. Bien-aimé, je voudrais que tu saisisses une chose, et c'est important. Quand on vient dans la présence de Dieu, ça s'invente, je la disais tout à l'heure, ne sois pas un glaçon. Viens dans sa présence avec une joie. Viens, il abandonne-toi tout simplement. Et tu verras, bien-aimé, ce lieu est un lieu où Dieu règne, est un lieu où la présence du Saint-Esprit, oh Mata Sekete, règne. Ne reste pas juste là. Prends le temps de l'adorer. Oh, prends le temps de lui dire, Seigneur, merci pour la grâce que tu me fais d'être vivante sur la terre des hommes. Moi, tu me fais la grâce ce matin de venir te louer. Je ne laisserai pas, Seigneur, les pierres te célébrer. Je ne laisserai pas, Seigneur, oh Makata Sekete, les pierres te célébrer. Alors, avec ma voix, je t'adresse, Seigneur. Oh, toute la louange, toute la louange, toute louange. Toute louange. Toute louange à notre Dieu. Je ne suis pas trop à l'aise avec le sang. Est-ce que vous pouvez me garder pour régler? Amen. Merci, Seigneur. Toute louange à toi. Et si nous sommes là ce matin, Seigneur, c'est que nous avons obéi à cette parole. Amen. À venir dans ta présence, Seigneur. Tu dis à chaque lune, à chaque nouvelle saison, toute chair viendra se prosterner devant toi. Alors, Seigneur, ce matin, nous sommes venus prosterner devant toi. Pour te dire, Seigneur, toute louange, toute adoration, toute acclamation, Seigneur, à notre Dieu. Oh oui, Seigneur, merci. Toute louange, toute adoration. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci. Oui, si tu l'acclames, acclame-le bien. Amen. Amen. Alors que nous sommes ici ce matin, nous allons lui demander de nous conduire. Conduire dans sa présence. Amen. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi et j'irai. Seigneur, conduis-nous. Conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, 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 oh oui Seigneur, et je suivrai. Conduis-moi, conduis-moi, Saint-Esprit, et j'irai. Tu m'appelles, oh oui Seigneur, je te répondrai. Oui, 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 conduis-moi et j'irai. Conduis-moi Seigneur, conduis-moi, conduis-moi et je suis. Conduis-moi, ma Père, conduis-moi, oh, et j'irai. Pour toi Seigneur, tu m'appelles, oh malade, je te répondrai, oh malade, conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi
j'agirai pour toi. Conduis-moi, oh oui, et j'irai. Conduis-moi, Seigneur, et j'irai. Conduis-moi, et j'irai. Conduis-moi, et j'irai pour toi. J'ai besoin d'être conduit. Oh, la Bible ne dit pas dans le livre de Luc 4 que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit. Tu as besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'être conduit. Et quand lui te conduit, c'est qu'au préalable, il t'a rempli de lui. Il t'a rempli de sa présence. Il a colonisé tout ton être pour y déposer sa nature, pour y déposer son amour, pour y déposer sa paix, pour y déposer, oh malévo, sa tempérance, oh sa tranquillité, sa sagesse, son intelligence. Oh malévo, tu as besoin d'être conduit. Oh, tu as besoin d'être conduit. Oh, conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi. Et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi. Et j'irai. Encore une fois, conduis-moi. Conduis-moi. Et j'irai. Amen. Nous avons besoin d'être conduits. Et alors que tu es ici ce matin, je ne sais pas comment tu es venu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que tu me conduises. Tu vois dans le livre de Psaume 32, à partir du verset 8, il dit, je t'instruirai. Je t'instruirai. Je te montrerai le chemin. Je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Bien-aimé, ce matin, abandonne-toi à lui. Parce que lui, il veut t'instruire. Il est le professeur qui veut t'instruire, qui veut t'enseigner. Parce qu'un professeur enseigne à l'enfant pour que demain cet enfant devienne une personnalité. Il t'enseigne, te donne la connaissance, l'intelligence. Et il veut te montrer la voie à suivre. Et il veut te montrer les chemins tout tracés que tu vas emprunter. Il ne te demande pas de prendre un boulevard. Il veut te montrer le chemin. Il ne te demande pas de prendre un boulevard. C'est un chemin qu'il veut te montrer. Ne te trompe pas. Il veut te montrer un chemin. Et c'est lui qui veut te conduire. C'est lui qui veut t'emmener. C'est lui. Laisse-toi être une marionnette. Une marionnette pilotée par le Saint-Esprit. Et je te promets une chose. Tu arriveras là où Dieu lui-même a réservé pour toi. Laisse-toi conduire. Laisse-toi instruire. Laisse-toi conseiller. Laisse-toi. Mata sekete. Parce qu'il veut te faire du bien. Mata sekero. Obeke sekere bokoto se. Conduis-moi. Conduis-moi. Et j'irai. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi. Et j'irai. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Non, je n'entends pas tes acclamations. Je ne sais pas si c'est le décalage horaire. Tu as peut-être perdu une heure de sommeil. Mais bien aimé, oh ma tête, je peux te dire une chose. Oh, de mon côté, c'est une joie d'être dans sa présence. Oh, une heure dans sa présence pour mieux que nous soyons ailleurs. Une heure dans sa présence pour mieux que nous soyons ailleurs. Déjà dans le pavis, tu sens la présence de Dieu. Amen. À plus forte raison, sa présence lui-même. C'est lui qui nous admet dans sa présence. Tu as peut-être perdu une heure de sommeil, mais rends grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Oh, si tu l'acclames, acclame-le bien. Acclame-le bien. Amen, amen, amen. Alors moi je vous dis encore bonjour et bienvenue à cette adresse d'apparence ordinaire où l'amour de Dieu transforme des hommes et des femmes en de véritables conquérants, conquérantes. Amen. Amen. Non, je n'attends pas vos acclamations. Est-ce que c'est peut-être la vérité des professeurs qui est un faisant? Bien aimé, on laisse passer par là. Sois fervent dans la présence de Dieu parce qu'il veut te faire du bien. Amen. Bon, tu as peut-être perdu une heure de sommeil, je comprends. Hein? Je comprends. Dis à ton voisin, ta voisine, non, je comprends. Je comprends.
Mais sois dans la joie, dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Amen. Alors, bien aimé, c'est une grâce d'être ici ce matin. Et dis à ton frère et à ta soeur qui est à côté de toi, tu as choisi la bonne part. Amen. Et avant de vous asseoir, je voudrais que vous m'aidiez à rendre grâce au Père de la maison, à son serviteur, l'apôtre. Oui, s'il te plaît, aide-moi à clamer le Seigneur pour son serviteur, pour l'autorité spirituelle que Dieu a déposée sur notre vie. L'autorité que Dieu a choisie dans la francophonie. Acclamer son serviteur, l'apôtre vivant. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur pour ta vie? Oui, c'est une autorité. Tu sais, il y a ce qu'on peut dire, oui, c'est un pasteur, c'est un apôtre, mais il y a ce qu'on appelle aussi des autorités. Une autorité, en fait, est simplement à lui seul une institution. Ça veut dire que les choses sont soumises à son autorité. Et l'apôtre vivant est une autorité. Est-ce que tu viens acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Et je rends grâce à Dieu. Comme Pasteur Gilles l'a tellement bien exprimé lors du culte du dimanche dernier, qu'à côté de lui, Dieu a mis une femme. Dieu a mis Docteur Maud. Dieu a mis notre maman Maud, qui est une femme plus que Proverbe 31. Parce qu'à travers sa vie, Dieu a enfanté des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Bien aimé, je disais à mon épouse, pendant que Pasteur Juliana parlait, maman, moi, je pouvais juste construire la cité. Ouais, bon, on met le mur, allez, on met la peinture, c'est bon. On met des chaises, 15 minutes place, 15 000 places. Non. Le Saint-Esprit a inspiré à travers elle l'architecture, les murs, le sol. Et quand mes enfants vont là-bas, elles sont contentes, surtout Esther, elle est contente de taper le sol de la cité royale. Parce que les carreaux, tu as le reflet de ton visage, même dans les carreaux. C'était pas juste dire construire un édifice, à juste poser des murs et peindre, mais c'était réfléchi, les salles et autres, la qualité des matériaux qui ont été choisis. Bien aimé, ça vient de l'esprit. Ça vient, et c'est une femme qui a été disposée. S'il n'avait pas l'amour de Dieu en elle, tout cela n'aurait pas été inspiré. Comme dit dans le psaume 32, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai. J'aurai mon regard sur toi. C'est une femme au-delà même du proverbe 31. Et je voudrais acclamer le Seigneur pour sa vie. Merci maman, merci d'exister. Le modèle que tu es pour nos femmes d'impact, pour nos caïds. Merci, nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur, pour ton serviteur l'apôtre vivant et maman Maud. Merci. Merci également pour sa servante. C'est là qui a capté. Est-ce que tu as été connecté au message du dimanche dernier avec sa servante de Pasteur Juliana? Est-ce que tu ne vois pas comment ça déploie la puissance de Dieu? Dieu a des choses d'entendre me faire parler, mais avec encore plus de puissance. Et je rends grâce parce qu'elle est le modèle. Quand tu suis, tu reçois le transfert. Elle a reçu le transfert puissant. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Amen. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Alléluia. Et une fois de plus, je vais rendre grâce à Dieu pour mon épouse. Elle est souvent discrète, toujours noire, mais elle observe. Ça, c'est pas bon. C'est ceci, il faut faire cela. C'est mon épouse. Ayana, chérie. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Merci pour ta présence. Merci de ce que Dieu a permis que je puisse te rencontrer. Que Dieu puisse commencer de bâtir pour lui. Que je bénisse abondamment. Et je veux que toi qui es ici, à partir de cet instant, que le Seigneur dispose les choses en ta faveur. Et si tu es une femme, que tu rencontres ton Boaz. Et si tu es un homme que tu rencontres, c'est là qui sera une aide précieuse pour ta vie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce n'est qu'une question de temps, c'est ce que je peux te dire. C'est juste une question de temps. Et tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai pas dit crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai pas dit crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Et tu auras un témoignage. Amen. Amen. Alors avant de t'asseoir, regarde la personne à côté de toi
Et dis-lui, Dieu t'aime d'un grand amour. Dieu t'aime de grand amour. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa présence? Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci pour cette belle journée. Voici la journée que le Seigneur a faite, qu'il soit pour le sujet de joie et d'allégresse. Et David dit, quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, allons dans la maison de l'Éternel, il est comment? Il est dans la... Non, moi, je ne sais pas comment vous êtes venu ce matin. C'est 1 heure de sommeil là qui vous a fatigué comme ça. Juste 1 heure de sommeil. Il y en a qui n'ont pas veillé ici alors. Eh maman, ma fille, dis-leur 1 heure de sommeil. Ah, miséricorde. Alors si ton voisin essaie de sommeiller à côté là, tu dis, non, je maudis cet esprit de sommeil au nom de Jésus. Il faut le bousculer. Hein? Amen. Amen. Non, la parole de Dieu a besoin d'une réponse. Ne soyez pas des glaçons, comme dit mon frère Thomas. Hein? Non, ne soyez pas un glaçon. Prenez la joie d'être ici ce matin. Parce que Dieu veut nous parler tout simplement. Amen. Amen. Alors si tu es heureux d'être ici, si tu es vraiment dans la joie d'être dans sa présence, est-ce que tu peux encore m'aider à acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voudrais simplement que tu comprennes que chaque jour, Dieu nous parle. Tu peux me dire, mais tous les dimanches, je suis là, j'écoute la parole. Mais Dieu a besoin de te parler chaque jour. Dieu a besoin de te renouveler chaque jour. Et que tu vois dans le livre de... Dieu, en fait, a besoin de te communiquer ses pensées tous les jours. Ne te dis pas que la parole de Dieu est démodée. Dieu veut te faire du bien. Et pour que tu puisses marcher avec Dieu, tu dois être renouvelé. Donne-nous notre pain de ce jour. Dieu, même dans tes prières, tu dois demander le pain quotidien. Et le pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu veut te faire du bien. Dimanche après dimanche, tu écoutes la parole. Même dans la semaine, tu es exposé à la parole. Et ce matin, je suis simplement venu amplifier un message de son serviteur. Parce que tu vois, pourquoi chaque jour, il faut écouter la parole? Et son serviteur, l'apôtre Paul l'exprimait dans un de ses messages qu'il a donné, qu'il n'y a que 75% des personnes, il y a 75% des personnes, quand ils écoutent la parole, ils sont bien excités. Mais il n'y a que 25% qui gardent la parole et la pratiquent. 75, bien excités, j'ai écouté, waouh, cette parole m'a boosté. Mais même pas lundi, mardi, la personne est vide. Je prie que tu sois parmi les 27% qui gardent la parole de Dieu. Je prie que tu sois parmi les 27% qui gardent cette parole et marchent avec elle. Amen. Et tu vois, comment tu peux aujourd'hui bien te sentir et puis demain, mardi, te dire, oh, ça va pas. Comment tu peux bien te sentir et puis mardi, tomber, que quelqu'un dise, hey. Comment tu peux en fait être aujourd'hui bouillant? J'ai pas trop vu de bouillant ce matin. Hein? On est là? Comment tu peux être bouillant? Et même pas 2 jours, tu es congelé. Tu es comme un glaçon, comme dit notre frère Thomas. Comment tu peux être disposé? Et puis, le lendemain, être totalement pourri au fait. Pourri, c'est-à-dire des choses qui sont de toi qui ne reflètent même pas la pensée de Dieu. Comment? Quelqu'un m'aurait dit question depuis. Oh! Question. Comment? Tu vois, car chaque jour, tu es combattu. Chaque jour, tu es combattu. Chaque jour, en fait, tu as besoin d'être renouvelé. Tu vois, tous les jours, tu as besoin de la parole de Dieu. Tous les jours, tu as besoin, en fait, d'être instruit par Dieu. Et je disais tout à l'heure dans Psaume 32, verset 8, que Dieu veut t'instruire. Dieu, chaque jour, veut te montrer le chemin. Dieu veut te conseiller. Que vous n'allez pas avoir un conseiller comme Dieu. Il te dira, va investir dans tel, au niveau de la bourse, investir vraiment dans telle action. Qui ne voudrait pas être conseillé par Dieu? Être visité, investir dans tel lieu, investir dans telle action. Dieu veut te parler. Dis à quelqu'un, Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Mais par la seule grâce et l'assistance du Saint-Esprit, le diable, au fait, c'est que l'assistance du Saint-Esprit nous permet d'être connectés. Mais on est combattu par le diable.
En fait, lui qui tend simplement, sa mission, c'est de nous amener vers le bas. Et dire à quelqu'un qu'il a échoué. Il a échoué. Il a échoué. Il a échoué. Il a échoué dans ma vie. Il a échoué. Il a échoué. Il faut que tu le déclares. Il a échoué. Il a échoué. Il a échoué. Il a échoué. Oui, le diable a échoué dans ta vie. Je suis venu ce matin t'annoncer que toi, tu feras connaître au diable la dépression. Je t'annonce que le diable connaîtra la dépression à ton sujet au nom de Jésus. C'est lui qui sera dépressif. Mais on a pourtant tenté ceci. On a pourtant tenté de le bloquer à gauche, à droite. Mais on n'y arrive pas à cause de celui qui est en lui. À cause de Jésus qui est en lui. À cause de l'esprit de Jésus qui le conduit. Il a échoué. Oh yes. Il a échoué. Amen. Je vais te l'annoncer ce matin. L'esprit de Dieu qui est en toi, c'est l'esprit de vie. Qui te donne la force sur toutes choses. Il a échoué. Amen. Alors, tu vois, beaucoup sont remplis de la parole, mais ils n'arrivent pas à suivre. Ils n'arrivent pas à garder le cap. Ils n'arrivent pas à continuer à marcher avec Jésus. Et le message de ce matin vient porter sur 3 raisons pour lesquelles plusieurs ont du mal à suivre Jésus jusqu'à la fin. 3 raisons pour lesquelles plusieurs ont du mal à suivre Jésus jusqu'à la fin. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Tu sais, la vie avec Jésus, c'est une course. La vie avec Jésus, c'est une course d'athlète. Et dans le livre de 2 Timothée 2, c'est ça, verset 5. Si la régie peut nous aider, je vais le lire. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu juste suivant les règles. L'athlète combat. Et celui qui a décidé de suivre Jésus est un combattant. Amen. Tu dois combattre. Dis à ton voisin, ta voisine, tu dois combattre. Amen. La récompense n'est pas à celui qui a couru. Il y a une différence. Tout le monde court, hein? Même Usain Bolt. Hein? Les gens qui courent avec Usain Bolt, à la fin de l'année, c'est lui qui gagne. On ne donne pas la couronne à celui qui est venu deuxième. C'est vrai, il a un prix. Mais on le reconnaît à lui seul comme étant celui qui a couru en dessous. C'est quoi de 10 secondes, c'est ça? En dessous de 10 secondes. Bien aimé, 100 mètres. Hein. Je sais pas, tu sais quoi, peut-être ici, en moins de 10 secondes, 100 mètres. Ah non, dis-moi, comme ça, nous on va tester tout de suite là. À l'époque, À l'époque. Ah, depuis quel temps? Il y a un temps. Ah, ok. J'étais en train de raconter, j'ai donné mon témoignage à ma fille hier. Je parlais d'une expérience que j'ai connue quand je suis arrivé au Seigneur. Et c'était la première fois. J'étais dans un internat catholique. Et le professeur d'histoire-géographie était l'évangéliste. Et il nous parlait du jeûne. N'était pas prévu, mais je reçois de le dire. Et il m'a dit, il m'essayait au jeûne pour la première fois. Je devais jeûner 3 jours. Et simplement manger des fruits le soir. C'était ma première. J'avais dans les 14, 15 par là. Et c'était ma première fois à jeûner. Ah, le premier jour, c'était chaud. Je ne voyais rien. Oh, il fallait aller à l'école et rentrer le soir. Mais le soir, pendant que les autres étaient en train de manger au répertoire, toi non, tu prends juste des fruits, des bananes et tu manges. Il dit, hey, professeur. Ah, le lendemain, je suis reparti au cours, c'était chaud. Mais le 3e jour, j'étais en train de discuter avec eux. Je me dis, mais tu m'as jamais raconté cette histoire du saut en hauteur, là, 140, c'était le saut en hauteur. Et quand je discutais, ah, tu veux que je te la raconte? Effectivement, je suis parti de ce point-là. C'était ma première fois de jeûner. Et le 3e jour, c'était la fin du jeûne. J'étais fatigué. On avait, vous savez, à l'époque, on avait des épreuves sportives.
c'est-à-dire les activités sportives. Et ce jour-là, on avait sport. Et on avait saut en hauteur. Donc toute la classe a sauté, il ne restait que 3 personnes. Et je faisais partie des 3 personnes. J'aimais bien le sport. Et en ce moment-là, c'est parce qu'il est arrivé, l'ami. Son père lui a donné 10 000 francs CFA de l'époque. C'était quelque chose. Il nous a dit, toi Barthélemy, particulièrement moi, toi Barthélemy, toi. Je dis, oh, qu'est-ce que je lui ai fait? Si tu sautes les 1m45 là, je te donne les 10 000. Oh. Hey. C'est chaud. Le jeûne est fini. Le jeûne est fini comme ça. J'ai regardé le truc. Et tout de suite, les amis qui étaient avec moi ont dit, ok, donne les 10 000. Donc il prend les 10 000. Engage quoi. Tu as dit que s'il saute, n'est-ce pas? Ok, on va voir. Donc, tout le monde a fait. Moi, j'ai fait mon premier tour. J'ai raté. J'ai fait mon deuxième tour. J'ai raté. Et les 2 autres qui étaient avec moi, dont l'ami qui m'a challengé, lui, il a fait son premier, deuxième, et il a fait son troisième, il a raté. Donc, j'étais le dernier maintenant. Hey. Ah, c'est là que je me souviens, le professeur d'histoire a dit, tout ce que tu demanderas à Dieu dans le jeûne. Ça va toucher au cœur. Je fais quoi? Je dis, Seigneur, ok. En tout cas, moi je suis fatigué. Mais voilà, le gars, il est en train de me challenger là comme ça. Les amis, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai couru, mais j'ai entendu un cri. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai entendu un cri. Et quand j'ai sauté 1m45. Je ne sais pas ça fait combien 1m45. Ça doit faire ça, 1m45, un truc comme ça. À peu près comme ça. Quand je me suis retrouvé par terre, j'ai regardé, le fil n'a pas bougé. Mais je ne comprenais pas pourquoi les gens criaient. Le fil n'a pas bougé, les amis. Les gens criaient, ils ont dit, tu as sauté plus haut que la corde. Tu as sauté plus haut que la corde. Après de 10 000. Ah, le gars, il était dessus. La tête était dessus. Et le bruit a couru dans toute l'école. Que le jeune garçon là, de la 4e ou 5e, il a sauté 1m45 pendant l'exercice sportif de l'école. Et ça a couru dans tout le collège. Et tu vois, Dieu veut te faire du bien. Amen. Dieu veut te faire du bien. C'était une parenthèse. Amen. Merci Seigneur pour le temps que tu m'accordes. Je suis venu simplement te dire ce matin, laisse Dieu te conduire. Amen. Il faut suivre Jésus. Il faut accepter de suivre Jésus. Dieu ne veut pas faire de toi seulement en fait un ingénieur. Dieu ne veut pas faire seulement de toi un informaticien. Hein? Dieu ne veut pas faire de toi, mon épouse elle est ingénieure, parfois je la taquine un peu. Hein? Tu sais, c'est pas ton titre d'ingénieur, machin. Non, Dieu veut que tu t'occupes des âmes. Hein? Il y a beaucoup d'ingénieurs ici, beaucoup vraiment. Je bénis Dieu vraiment pour la grâce qu'il nous a donnée. Des personnes remplies de talents, de capacités, de dons. Voilà. On a des personnes qui travaillent dans l'aviation. On a des personnes qui travaillent dans l'aéronautique. Je bénis le Seigneur. Tout le potentiel que Dieu dépose ici. Amen. Dieu ne veut pas faire de toi, voilà. Ce n'est pas un titre. Mais Dieu veut faire peut-être de toi un berger ingénieur, un berger informaticien, un berger manager, un berger, parce qu'il faut que tu infiltres ces lieux-là. Il faut que toi, que Dieu t'envoie là. En fait, c'est un camouflage. Tu regardes les films de James Bond, n'est-ce pas? Hein? Dans les films de James Bond, tu as dit, le gars, il est là à la cuisine. Il est en train de couper c'est pas la viande, mais c'était l'espion. Hein? Redoutable. Donc, c'est un camouflage. Dieu permet cela pour que tu puisses entrer dans cette ethnos. Quand on parle d'ethnos, c'est une communauté de personnes qui parlent le même langage. Les médecins sont, on peut appeler une communauté de personnes. Les informaticiens, pareil. Les médecins, tous les corps de métier. Et Dieu veut que tu sois cette personne qui infiltre ce lieu-là pour pouvoir parler à ces personnes de Jésus. Dis à ton voisin, c'est un camouflage. Dieu veut que tu sois un berger. Alors, je suis venu te dire ce matin, avant de te donner les 2 raisons, que jusque-là, nous avons pratiqué la religion. Avant que ce professeur me parle, moi j'étais, voilà, je récitais, tata. Mais j'ai découvert, quand il m'a donné la clé du jeûne, qu'il y avait une autre dimension que Dieu prendre et réciter, prier.
j'ai découvert, je dis, mais pourquoi lui, il a la possibilité de déclencher des choses comme ça. Mais moi, je prie, je cite, voilà, j'étais dans la religion. En fait, les religions nous ont menti. Ah, mon Thomas, il n'est pas là. Il n'a pas dit, c'est les 1 heure de sommeil, c'est ça? Ah, miséricorde. Les religions ne nous ont pas aidés. Et l'apôtre Ivan disait dans ce message que les religions nous ont fait croire que le plus important est de croire en Dieu. Que le plus important est de prier. Que quelqu'un dise mensonge. Et oui, il est important de prier. Oui, il est important de croire en Dieu. Mais écoute bien, les religions ont induit les gens en erreur. Parce que tu vois, croire en Dieu est une étape. Croire en Dieu est un commencement. Croire en Dieu est un début. Pour t'expliquer, quand un enfant naît, c'est un commencement. Il faut lui donner à manger. Il faut l'alimenter, n'est-ce pas, pour que cet enfant croisse. Les religions nous ont induit en erreur parce que quand tu dis que moi je crois, c'est bon, ça veut dire que c'est bon. Je crois et j'ai plus besoin d'aller. C'est vrai. Vous croyez au Seigneur Jésus, tu crois au Seigneur Jésus, toi ta famille, et tu seras sauvé, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas suffisant. Dis à ton voisin, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de croire. Et pendant la nuit de la traversée, son serviteur a dit, cette année, ne sois pas juste un croyant, ne sois pas juste un dimancheur. Est-ce qu'il y a des dimancheurs ici? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Dolores, il n'est pas dimancheur. Le client n'est pas venu aujourd'hui. Il faut aller le chercher quand même pour les autres cultes. Ne sois pas un dimancheur. Dis à ton voisin, ne sois pas un dimancheur. Tu vois, pour ceux qui sont parents ici, tu ne mets pas un enfant au monde et le laisser juste comme ça. Tu as besoin de l'alimenter. Tu ne mets pas un enfant au monde et tu le laisses juste, tu l'abandonnes à lui-même. Il doit croître, n'est-ce pas? Il doit grandir, n'est-ce pas? Et si tu ne le fais pas, ce n'est qu'une question de temps. Et là, on viendra te chercher. Et je suis venu t'interpeller ce matin pour dire que la marche avec Jésus, ce n'est pas juste de croire. C'est une course. C'est une course que tu dois remporter. Je suis venu te dire ce matin qu'il ne suffit pas juste de croire, mais il suffit de marcher avec Jésus. Alors, avoir la foi n'est pas croire que Dieu existe simplement. Avoir la foi, ça ne veut pas dire que Dieu croit. Dieu existe uniquement. Mais c'est croire non seulement que Dieu existe, mais de le suivre. Il y a une différence. Croire et suivre. Amen. Il faut que tu suives. Amen. Je vais lire le livre Jacques 2 à partir du verset 20 jusqu'au verset 26 par rapport au temps qui m'est imparti. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, que quelqu'un dise la foi sans les œuvres. Les œuvres c'est quoi? C'est en grec ça dit ergon. Les œuvres c'est quoi? C'est la foi sans les comportements, c'est-à-dire le comportement. La foi sans le comportement, la foi sans les œuvres, la foi sans les témoignages est inutile. Amen. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par ses œuvres? Amen. Abraham, notre père, ne fut pas justifié par ses œuvres. Je disais œuvre, c'était comportement. En anglais, on dit behavior, c'est ça. Le comportement. Par ton comportement, tu peux gagner une personne en Christ. Mais encore faudrait-il que tu suives Christ. Et l'apôtre Ivan le disait très bien, que suivre Jésus, c'est en fait suivre une personne qui suit Jésus. Pour que toi également, tu imites la nature, c'est-à-dire Christ en cette personne. Amen. Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Il a témoigné à Dieu qu'il pouvait croire en lui jusqu'au point d'aller. C'est-à-dire, Dieu savait que Isaac ne serait pas sacrifié. Mais jusqu'où Abraham pouvait aller? Est-ce qu'en ce moment, on dit, ah, c'est Dieu là, il dit sacrifier l'enfant que j'ai mis.
dit donne-moi à voir. Ah, c'était une épreuve. C'était une épreuve. Sacrifier l'enfant. Il est allé jusqu'au bout. Et Dieu a vu son cœur. Dieu a vu son cœur. Je veux que Dieu voie ton cœur et décide simplement de pouvoir continuer à t'équiper pour accomplir le pour la quoi il t'a destiné. Amen. Amen. Verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que les œuvres et par les œuvres, la foi, je répète. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, il s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Je prie que ta foi, je prie que tes œuvres te soient imputées à justice au nom de Jésus. Amen. Par le prix que tu payes dans l'évangélisation, par le prix que tu payes en t'occupant des hommes et des femmes, par le prix que tu payes en décidant d'être un disciple. Amen. Il faut servir Dieu, bien-aimé. Ma maman disait lors du culte, un culte de samedi, que le plus beau métier actuellement, c'est d'être un ministre de Dieu. Amen. Le plus beau métier présentement, d'être un ministre de Dieu. Il n'y a pas mieux. Être un ministre de Dieu. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Sa vie n'était pas correcte. Sa vie n'était pas correcte, Rahab. Mais cette dame-là, pour cette œuvre-là, elle est devenue celle qui était dans la lignée des personnes par qui Jésus devait venir dans le monde. Ta vie n'est peut-être pas parfaite, mais je suis venu te dire ce matin, Dieu ne regarde pas à ta situation, il voit le diamant qui est en toi. Amen. Amen. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Le corps sans âme est mort. Écoute-moi, tu n'as pas compris. L'âme, c'est le centre de nos émotions. L'âme, c'est tout ce qu'on peut ressentir. Tu vois, un mort, quand tu le piques, je te promets, s'il se réveille, un mort, s'il se réveille, là, détail. Bon, tu n'as pas l'esprit de peur. Mais un mort, quand tu le piques, il ne réagit pas. De la même manière, la Bible dit que comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Dire que l'on a la foi et que l'on ne le prouve pas par notre comportement, c'est de la séduction. Eh oui, bien-aimé. Quelles sont tes œuvres? Question. Regarde le voisin ou la personne après toi. Quelles sont tes œuvres? On a dit sortie d'évangélisation dimanche dernier. Il n'y avait que quelques personnes. Je sais, oui, il y en a qui sont occupés, oui. Mais organise-toi. Ce samedi, je n'étais pas là. Je m'organise pour que samedi prochain, ici à 10h, je sois là pour le départ de l'évangélisation. Amen. Alors, je suis venu te dire ce matin que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Alors Jésus dit que c'est bien de le suivre, mais il veut que tu puisses accomplir ce pourquoi il te demande de le suivre. Amen. J'ai donné l'exemple de tout à l'heure qu'il était important de pouvoir marcher avec Dieu et de faire sa volonté. De pouvoir être un disciple et de marcher selon la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul a fait un exercice avant de pouvoir vous donner les 3 points par rapport au temps qui m'était parti, qu'en regardant Gemini ou ChatGPT, il a posé la question: quelles sont les 3 raisons pour lesquelles certaines personnes ont du mal
à suivre Jésus jusqu'au bout. La question, c'est de suivre Jésus. On est d'accord? Mais jusqu'au bout. Parce que c'est une course. Ne sois pas disqualifié. Ne sois pas disqualifié. La vie avec Jésus est une course. Et il a donné plusieurs raisons. Il a dit, ChatGPT lui a répondu, le mythe c'est pourquoi beaucoup ne vont pas jusqu'au bout. C'est le mythe de l'autosuffisance ou de l'orgueil. Ah, j'ai pas entendu beaucoup de « hein. Parfois les gens vont dire, ah tu sais la foi c'est personnel. La foi c'est personnel, tu sais. C'est des forteresses. Amen. La foi c'est personnel, tu sais ma vie c'est moi. Ou mon sexe c'est moi. Je fais ce que je veux de mon corps, ainsi de suite. Ah le « là je ne l'ai pas entendu fortement. Oui. Ce corps-là, c'est le temple de Dieu. Donc tu ne fais pas n'importe quoi avec. Amen. Fais attention. Peut-être là on ne te voit pas, mais Dieu, le ciel te regarde. Le ciel t'observe, bien-aimé. Fais attention. Ah, il a donné notre raison. Non. Pourquoi? Les raisons pour lesquelles certains ne vont pas jusqu'au bout. Il a parlé, que ChatGPT a répondu, c'est la peur. La vulnérabilité. Oh, parce qu'on peut dire, qu'on va me dire de rejoindre une dynamique, on va me dire de rejoindre le groupe de disciples là, et là, je suis obligé de parler de moi, que les gens me connaissent. Ah, ce serait peut-être, on va me suivre, ce serait la police, sinon la Gestapo et tout ça. Moi, j'ai pas envie. C'est des raisonnements. Oh, je vais être vulnérable. Il a donné notre raison, ça, Dieu a donné notre raison. Ah, c'est que je n'ai pas le temps. Ah, tu sais, j'ai ma vie de famille, hein. Je n'ai pas le temps. Le matin, c'est téléfoot. Ah bon, hein? On ne sait pas si c'est maintenant toujours téléfoot. Hey, moi, je vois Erika qui est en train de sourire là-bas. Le matin, c'est téléfoot. Ou c'est automoto. N'est-ce pas? C'est ça, non? On regarde tout ce qui est actualité, véhicules, nouveaux véhicules et tout ça. Chacun a son programme. Ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est ceci. Moi-même et tout ça. Et tu vois, et pour certains, je n'aime pas le changement. Ah, suis votre Jésus là, je vais abandonner ceci. Mais tu es dans le péché. Et le changement, ah non, ma petite copine là, qui est là-bas là, ou le gars qui m'entretient qui est là-bas là. Hey, Jézabo et Jézabel, merci, peut-être pour l'expression. Hein? Attention, bien-aimé. Ah, je n'ai pas le temps. Alors, l'apôtre va dire que j'ai essayé une réponse. La réponse du Saint-Esprit. Quelqu'un dit la réponse du Saint-Esprit. La réponse du Saint-Esprit. Amen. Alors on me fait signe là pour que mon temps est en train de s'écouler. Et les amis, aidez-moi. Amen. La réponse du Saint-Esprit se trouve dans le livre de Luc 8 à partir du verset 5. Qui parle des 3 types de personnes qui suivent Jésus et qui ne vont pas jusqu'au bout. 3 types de personnes qui ont décidé de marcher avec Jésus et qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Luc 8 à partir du verset 5. Je vais le lire. C'est la parabole du semeur. On a dit en début du message qu'il n'y a que 25% qui gardent la parole. Mais les 75 autres sont excités par la parole. Mais pourquoi? Que quelqu'un dise pourquoi? Pourquoi? Alors, on va le lire ensemble. C'est affiché. Luc 8 à partir du verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. C'est pour ça important que tu viennes avec ta Bible le dimanche matin. Bien-aimé, tu sais quoi? Ils sont en train de modifier la Bible. Vaut mieux que tu aies ta Bible écrite. Parce que demain, tu liras des choses qui ne sont pas du tout concordantes avec la parole de Dieu. Amen. Une autre partie tomba au milieu des épines. Et les épines crurent avec elle. Croître, ça veut dire, vous avez compris. Hein? Et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre.
quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Alors, à un moment donné, les disciples ne comprenaient pas cette parole. Les disciples ne saisissaient pas ce que Jésus voulait dire. Et voici ce que signifie cette parabole quand Jésus les prit en aparté. Jésus parlait à la foule, mais parlait en aparté aux disciples. Si tu es dans un groupe de disciples là, il y a des choses que tu vas comprendre. Parce que ton berger sera à même de t'expliquer les choses pour que tu puisses grandir. Sera même de te donner de la nourriture pour que tu croisses et que tu grandisses dans la parole. Amen. Amen. Et voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. La semence, c'est la parole de Dieu. Prends-tu des temps de méditation? Vas-tu en profondeur? Es-tu enraciné dans la parole? Question. Thomas, il n'est pas là ce matin. Miséricorde. Bon, ce n'est pas que Thomas, hein, c'est tout le monde. Es-tu enraciné dans la parole? Question. Alors, Jésus expliquait la parabole. La première, il dit, ceux qui sont le long du chemin, écoutez bien, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu es combattu. Tu as reçu une parole qui doit s'accomplir sur ta vie. Le diable fera de sorte que cette parole, tu puisses l'oublier. Il te combattra que cette parole que tu as reçue, tu as dit Amen. Quand tu vas sortir d'ici, le combat commence. Pour que tu oublies. Or, si cette parole, tu l'as gardée simplement dans ton cœur, elle produira du fruit. Cette semence produira du fruit. Et tu es combattu parce que l'un des plans du diable, c'est venu voler la parole de Dieu qui est en toi. D'où la nécessité que tu demeures dans la parole. Amen. Parce que pour remporter la course avec Jésus, tu dois demeurer dans la parole. Amen. Ça, c'est la première catégorie. La première catégorie, c'est ceux qui ont reçu la parole le long du chemin. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ont reçu la parole sur le roc. Le roc, on parle des pierres. Écoutez bien, Jésus leur explique. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Il dit, oh yes! Il dit ça, oh yes! Ils ont reçu la parole avec joie. Attendez, il faut entendre le sourire. Mais ils n'ont point de racines. Ils ont reçu la parole avec joie. Et la parole est rentrée, mais la parole maintenant doit s'enraciner. La Bible dit qu'ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Que quelqu'un dise hey. Ça, c'est la deuxième catégorie. Ceux qui sont sur le roc, qui reçoivent la parole qui est reçue sur le roc. La troisième catégorie, ce qui est tombé parmi les épines. Écoute bien. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, par les richesses et les plaisirs de ce monde de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Les soucis de la vie, les situations de la vie, les plaisirs de la vie, les plaisirs de la vie. Et tu vois, cette catégorie de personnes qu'on appelle ceux qui reçoivent la parole parmi les épines sont étouffés. Cette parole doit normalement se déployer. Mais les plaisirs de ce monde les empêchent de pouvoir marcher, de voir la parole. Je ne sais pas, j'avais donné un verset, Démas. La parole c'est Démas, un des généraux de Paul. Paul qui dit Démas m'a quitté, Démas m'a abandonné. Vous pouvez m'aider à retrouver ça, je l'avais mis dans la note. Démas m'a quitté. Démas était un des généraux. D-E-M-A-S. Démas m'a quitté, Démas m'a abandonné. Paul comptait sur lui. Paul comptait sur Démas.
Mais Démas l'a abandonné. Pour quelle raison? Pour les choses de ce monde. Démas qui était avec Paul, un de ses soldats. Démas m'a abandonné. Démas c'était qui? C'était un des disciples de Paul. Sur qui il comptait. C'est dans, je crois, c'est en livre de Actes. Pardon, c'est 2 Timothée 4. 2 Timothée, merci. 2 Timothée 4, 10. On va le lire ensemble. Démas m'a abandonné. Tu peux imaginer quelqu'un qui est ton bras droit, sur qui tu comptes. Merci. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. C'était un disciple de Jésus qui n'est pas allé jusqu'au bout. Pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite et en Dalmatie. Démas, qui suivait Paul. Un moment, il dit, mais pourquoi moi je vais vivre cette vie de misère là? Ah, le gars là-bas, il a la poche, il garde la poche et tout ça. Moi, s'il veut rouler en Porsche. Ah, moi, c'est fini. Un Peugeot, pardon. Il était peut-être en Peugeot. Bon, allez au pauvre, voilà. Hein. Hein? La C3. Ah, il roule avec la Porsche ou la Tesla, tu vois. Démas m'a abandonné pour les plaisirs de ce monde. Ah, moi aussi, je veux aussi, voilà, m'abandonner pour les femmes. Démas m'a abandonné. C'est ça. Mais, voici les pièges. On peut suivre Jésus, mais être disqualifié. Attention à la parole qui tombe au niveau des épines. Amen. La parole qui est étouffée. Amen. Mais il y a une catégorie que quelqu'un dise les 25%. Les 25%. Les 25%. Les 25%. C'est cette parole-là qui tombe sur la bonne terre. Que quelqu'un peut, si tu peux m'aider à acclamer le Seigneur. Je proclame que tu es la bonne terre. Ton cœur est la bonne terre sur laquelle la parole de Dieu tombe. Et fais de toi un disciple qui mène le bon combat, qui paye le prix. La bonne terre. Et Jésus l'explique. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Dis à la personne à côté de toi, porte du fruit. Porte du fruit. Amen. Alors je suis venu te dire ce matin que Dieu veut que tu sois un disciple et que tu marches avec lui. Ne sois pas un disciple qui est disqualifié. Ne sois pas ce disciple le long du chemin. On va appeler le disciple le long du chemin. Ne sois pas ce disciple qu'on va appeler le disciple dont la parole tombe sur le roc. Ne sois pas ce disciple qu'on va appeler, comment on va dire, dont la parole tombe sur les épines. Sois plutôt un disciple dont la parole tombe dans la bonne terre. Et tu sais, la bonne terre, c'est quoi? C'est notre cœur. Dieu ne veut pas un cœur parfait. Dieu ne veut pas du tout un cœur parfait. Il veut simplement un cœur disposé que lui veut toucher, que lui veut transformer, que lui veut construire. Alors bien aimé, je suis venu te dire ce matin, je te prie, je te prie, je te prie, ne sois pas disqualifié. Mène le bon combat. Sois cet athlète qui se sait, qui se prépare à marcher avec Jésus. Malgré les tempêtes, malgré les tumultes, malgré les situations de la vie. De ne pas faire comme Démas. De ne pas abandonner Jésus. N'abandonne pas Jésus. Lui qui t'a aimé le premier, ne l'abandonne pas. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. N'abandonne pas celui qui t'a sauvé. N'abandonne pas celui qui t'aime plus que toute autre chose. Parce que Dieu t'a créé avec des dons, des talents, des capacités. Mais il veut que ces dons-là, ces capacités-là, tu puisses le mettre à son service pour la gloire de son nom. Pour que demain, qu'il te dise, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, si tu acclames-le bien. Merci Seigneur pour cette parole.
Merci Seigneur, de ce que ici, tu as trouvé des hommes et des femmes, Seigneur. Oh, qui ont le cœur sur le cœur, Seigneur. Oh, ma tête, ta parole, Seigneur, est semée. Les cœurs qu'on peut appeler, Seigneur, qu'on appelle, oh, la bonne terre. La bonne terre, Seigneur. Affiche ta tillon, Seigneur. Tu as trouvé des disciples, oh, qui ont décidé de marcher avec toi. Qui ont décidé de payer le prix. Nous t'acclamons, Seigneur. Sois glorifié. Alors, bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, toi qui es au milieu de nous, et qui tu as peut-être abandonné, qui peut-être séduit comme des masses par les biens, les plaisirs de ce monde, qui séduit à quitter, à abandonner ta marche avec Jésus. Je suis venu, le Seigneur lui-même, je suis qu'un instrument, viens te donner une opportunité. Viens te tendre la main, que tu reviennes à lui. Alors, nous allons prier ensemble. Là où tu es, il faut baisser la tête. Là, par signe de révérence, je vous prie de baisser la tête. Et nous allons prier ensemble. C'est cette prière qu'on appelle la prière du salut. La prière de réconciliation. Il faut lui dire, Seigneur Jésus, me voici. Merci pour la parole que tu as donnée ce matin et qui me parle. Seigneur, je m'étais éloigné. Seigneur, j'avais abandonné de te suivre. J'avais abandonné, Seigneur, de faire ta volonté. Donne-moi maintenant à mettre en pratique ta parole. À partir d'aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur tout entier. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher en nouveauté de vie et garder la parole dans mon cœur pour porter du fruit. Pour porter du fruit pour toi. Merci de ce que toi tu m'aimes. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Tu as fait cette prière pour la première fois.